Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles. La mairie de Paris. La mairie de Paris a fait un travail formidable. On vous a écouté Drag Race. Eh bien, écoutez, la mairie de Paris, a fait un communiqué, une vidéo. Écoutez cette vidéo, parce que en juin, nous avons les Jeux Olympiques. C'est un scoop, je donne une information exclusive. Et qui va s'occuper de porter en partie la flamme olympique jusqu'à son abri final? Écoutez. Je sais que la visibilité, ça reste un des piliers d'acceptation de notre communauté LGBTQIA+. Donc avoir une drag queen qui va porter la flamme et qui va peut-être se péter la gueule avec, wait and see, c'est une énorme fierté de vie entière. Je m'appelle Mine Majesté, j'ai 33 ans, je suis drag queen à Paris depuis 8 ans maintenant et je suis relayeuse de la flamme olympique pour les JO de Paris 2024. Voilà. Mini Majesté, elle est drag queen, effectivement, et vous savez que le relais de la flamme olympique ouvre la voie aux célébrations des Jeux Olympiques de Paris, donc elle a été allumée le 16 avril dernier. La flamme va sillonner l'Hexagone à partir du 8 mai et traversera la capitale les 14 et 15 juillet, évidemment pour la fête nationale et avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Et vous savez, les porteurs, ils se succèdent de tous âges, de tous genres, on le voit. Et je vais vous dire, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Et pourquoi une drag queen, pourquoi Mini Majesté ne relayerait pas la flamme olympique? Mais on aimerait que justement cette diversité peut-être se sente un peu plus dans la capitale. Je m'adresse à la mairie de Paris, je ne suis pas le seul. Ça, c'est très bien ce que vous avez fait, cette diversité. Mais dites-moi, pourquoi vous êtes pour le monolithisme effrayant des barrières, des plots, des voies absolument bouchées un peu partout. Je ne parlerai même pas de la saleté, je ne parlerai pas des rats, je ne parlerai pas de l'embellissement organisé de Paris, soi-disant dit pour les Jeux Olympiques, mais il y a des chantiers qui sont là sans personne depuis des années et personne ne bouge. Et quand on voit les gens sont en train avec une voie, et sont en train d'essayer de se faufiler, c'est merveilleux pour la pollution, parce que vous avez fait ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions, faites ça pour la pollution. La pollution n'a jamais été aussi grande dans Paris, pourquoi? Parce qu'il y a un saccage de Paris. Alors on aimerait, c'est très 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 bien, de faire de la diversité sur les porteurs et porteuses de la flamme olympique, c'est très bien de montrer que vous avez des bonnes intentions, mais peut-être que vous pourriez faire attention à une ville dont vous êtes chargé, qui est une ville plus que millénaire, dont vous êtes chargé de conserver et d'améliorer la beauté, la légende, etc. Et que franchement, aujourd'hui, quand on se balade et quand on essaie de se balader dans Paris, dans cette jungle parisienne, vraiment, vous pourriez mieux faire et vous occuper de cela autant que vous occupez de la flamme olympique. En tout cas, l'espérance fait vivre. Berkov dans tous ses états, on revient dans un instant après les infos de 13h pour les huées et les bravos d'André Berkov. Et puis vous, comme tous les jours, vous aurez la parole 0826 300 300 pour réagir, pour poser vos questions, pour témoigner dans Berkov dans tous ses états. Vous avez la parole 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est une bonne chose que une drag queen se prépare à porter la flamme olympique dans Paris, eh bien, en Irak, ça ne se passe pas du tout de la même façon pour les LGBTQI+. On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, Mylène Farmer, sans hésitation, mais heureusement que Mylène Farmer ne vit pas à Bagdad, parce que je ne sais pas si cette chanson lui vaudrait beaucoup de succès, il lui vaudrait plutôt quelques problèmes. Pourquoi je vous parle de ça ?
Parce que le Parlement irakien a adopté samedi dernier un texte de loi criminalisant les relations homosexuelles et les transitions de genre. Oui, relations homosexuelles et transitions de genre. Avec des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Attendez, il y a un progrès. Avant, la première mouture, ça prévoyait la peine de mort. La peine de mort pour les relations homosexuelles et les transitions de genre. Là, vous voyez, il y a du progrès. C'est jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Alors, Amnesty International a réagi, beaucoup d'associations ont réagi, etc. Voilà, mais voilà, c'est ce qui se passe en Irak. C'est-à-dire que donc, aujourd'hui, on avance dans la diversité. La loi, donc, les nouvelles dispositions, outre les peines de prison, la loi va interdire toute organisation faisant la promotion de l'homosexualité en Irak, avec une peine de prison de 7 ans pour la promotion des relations homosexuelles. Elle proscrit absolument le changement de sexe biologique sur la base de désir ou de penchant individuel et prévoit une peine d'1 à 3 ans d'emprisonnement pour toute personne ou médecin impliqué dans cette transition. Et une peine similaire est prévue pour tout homme dont le comportement est jugé efféminé. Alors ça, c'est intéressant. C'est quoi le comportement efféminé ? Je suis sûr que le Parlement irakien et la loi irakienne ont fait des détails extrêmement précis là-dessus. Voilà. Donc, il y a vraiment des problèmes. Il y a, vous savez, ils sont non seulement poursuivis, mais tabassés, mais violés, et en toute impunité. C'est ce que note Human Rights Watch dans un rapport en 2022. C'est-à-dire que pendant qu'on parle, vous voyez, du Moyen-Orient, des luttes, etc., du woke, de la cancel culture, il y a d'autres pays qui émettent ce genre de loi. Voilà, bon, alors, et là, vous avez remarqué une chose, moi ça me frappe, pas de manifestation. Pas d'indignation aussi, quelques associations, effectivement, c'est quelque chose. Mais vous voyez effectivement des rassemblements, par exemple, devant l'ambassade d'Irak. Je n'appelle pas au rassemblement. Mais je suis très frappé des 10 poids, 10 mesures qui régissent les neurones d'un certain nombre de gens. Vous voyez, là, pas d'indignation, pas de problème. Ça s'appelle de l'indignation à géométrie variable. Et ça marche très fort dans notre cher et doux pays, notamment.